Pavel Durov, le fondateur et PDG de la messagerie chiffrée Telegram, qui compte près d'1 milliard d'utilisateurs, a été interpellé samedi 24 août à sa descente de son jet privé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget en France, avant d'être mis en examen quelques jours plus tard. La justice française considère que l'absence de modération, de coopération avec les forces de l'ordre et les outils proposés par Telegram le rendent complice d'un certain nombre de délits commis par des utilisateurs de son application. La question que nous nous posons est la suivante. Quelles sont les véritables raisons de son interpellation et pourquoi maintenant ? Il n'est pas un secret que le système impérialiste occidental mène une véritable guerre de l'information au niveau mondial, dont le but est de contrôler et d'influencer les opinions publiques. C'est dans cette perspective qu'existe une volonté de contrôler les outils et médias qui permettent de faire circuler l'information, notamment ceux qui échappent encore à la mainmise de l'empire américano-sioniste, tels que les réseaux sociaux numériques russes et chinois, comme Telegram et TikTok, comptant respectivement 1 milliard et 1,5 milliard d'utilisateurs. Ces derniers sont encore à distance des réseaux d'influence impériaux, tels Facebook, leader mondial avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, suivi de près par YouTube, avec 2,5 milliards d'utilisateurs, puis WhatsApp et Instagram, chacun autour de 2 milliards d'utilisateurs. Mais leur influence s'étend considérablement pour offrir une vision alternative à la propagande occidentale et dévoiler ses mensonges. Une propagande qui fait rage actuellement concernant la guerre que mène l'OTAN à la Russie en Ukraine, ou encore le génocide du peuple palestinien mené par l'armée d'occupation israélienne. Parallèlement à ces guerres qui font rage sur le terrain, une autre bataille se livre, celle de la communication. Une guerre qu'Israël est en train de perdre, du fait justement du rôle de ces réseaux sociaux alternatifs qui ont permis de dévoiler au grand jour le caractère raciste et génocidaire de l'idéologie sioniste. Des réseaux fortement investis par l'armée numérique israélienne qui tentent de tout faire pour invisibiliser le génocide et déshumaniser le peuple palestinien afin de justifier et légitimer son nettoyage ethnique et l'extermination de tout un peuple. De la même manière, les forces médiatiques otaniennes tentent à tout prix de diaboliser Vladimir Poutine et de masquer la défaite ukrainienne face à l'armée russe. De ce fait, il existe une volonté claire de l'empire américano-sioniste de contrôler et maîtriser tous les réseaux sociaux, comme c'est déjà le cas avec Google et Meta, où la censure fait rage et qui laisse libre cours à la diffusion de la propagande occidentale. Le journal israélien Haaretz a rapporté dans un article récent que l'une des causes principales de l'arrestation de Pavel Durov a été la publication sur Telegram par des hackers antisionistes d'énormes quantités de données confidentielles d'entreprises du complexe militaro-industriel israélien totalement impliquées dans le génocide en cours. Telegram est apparu au début de la guerre comme une plateforme clé utilisée par le Hamas dans sa guerre de l'information contre Israël. Une plateforme qu'Israël n'a pas été en mesure de traiter correctement, manquant à la fois de capacité de surveillance et d'une bonne compréhension de la plateforme, a rapporté Haaretz. La chaîne Telegram du Distributed Denial of Secrets, un collectif de journalistes spécialisés dans la publication du matériel piraté en ligne, a été fermée après avoir partagé plus d'1 million de documents divulgués par le ministère israélien de la Justice. Les documents divulgués, qui seraient publiés en avril 2024, contiennent des détails personnels de hauts fonctionnaires du ministère, ainsi que de la correspondance sensible et des documents ministériels internes et classifiés, selon Haaretz. Ainsi, lorsqu'un canal de diffusion numérique échappe totalement ou en partie au contrôle du système américano-sioniste, il tente à tout prix de le museler, ce qui explique l'interpellation de Pavel Durov, PDG de Telegram. Résultat, 1 mois après son arrestation, Durov cédait à la pression et annonçait le 23 septembre dernier que l'application de messagerie collaborerait désormais avec les autorités judiciaires, leur communiquant des informations sur des utilisateurs suspectés d'activités considérées comme illégales. Jusqu'à présent, Telegram se vantait dans sa politique de confidentialité de n'avoir jamais transmis une adresse IP ou un numéro de téléphone à la justice. Cette formulation a disparu. La société explique désormais qu'elle transmettra ces informations si elle reçoit une ordonnance valide des autorités judiciaires compétentes et après avoir mené une analyse juridique de la demande. La question qui se pose concerne le délit d'opinion ou le soutien à la cause palestinienne ou libanaise, qui peuvent également être englobés dans ce que certains États occidentaux considèrent comme des activités criminelles ou illégales. Telegram compte-t-il fournir les données ou les adresses IP de tous les citoyens qui dénoncent le génocide de Gaza ou les massacres commis par Israël au Liban, ainsi que ceux qui défendent les peuples palestiniens ou libanais? On peut se poser sérieusement la question quand on voit que Telegram vient de procéder à une censure de masse, interdisant l'accès à de nombreuses chaînes palestiniennes et libanaises pour les utilisateurs, même hors d'Europe.
Cette arrestation montre bien que nous sommes pleinement rentrés dans une guerre de l'information où l'enjeu se situe entre le contrôle ou l'éveil des consciences. Il est donc nécessaire d'avoir accès à des outils d'information alternatifs en dehors des médias mainstream qui sont sous la mainmise et le contrôle de l'impérialisme et du sionisme. Une alternative médiatique est nécessaire pour garantir la pluralité de l'information et une vision plus complète, plus concrète et plus réelle de l'actualité et de ses enjeux. Nous appelons donc les responsables des canaux d'information et réseaux sociaux à être conscients de tout cela et à prendre leurs responsabilités afin de permettre à tous d'avoir une information libre et diverse face à la propagande généralisée dans les médias dominants.